L'indifférence face à l'injustice est une forme de complicité. Lorsque vous fermez les yeux sur les brimades et les souffrances des autres, vous devenez des témoins silencieux d'une cruauté que pourtant vous avez le pouvoir de combattre, tout au moins par des dénonciations à la hauteur des actes commis. Chaque acte de bravoure, aussi petit soit-il, contribue à créer un monde où la dignité humaine est respectée. N'attendez pas que la douleur frappe à votre porte pour agir. Engagez-vous impérativement à être des voix pour ceux qui n'en ont pas, à faire preuve de solidarité et à refuser de rester passif devant l'inacceptable. C'est dans votre capacité à ressentir et agir que réside en réalité votre humanité. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, sans discourir, chers amis internautes, on démarre tout de suite, juste après cette capsule vidéo de l'ESAE qui vous vante les mérites de cette école d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Juste après cette capsule vidéo, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce mercredi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche recours contre la retraite anticipée. La Cour constitutionnelle donne raison au pouvoir. Le Canard nous apprend que la retraite anticipée n'est pas contraire à la Constitution. Voilà entre autres la quintessence de la décision rendue ce 14 novembre 2024 par les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Toutefois, les sages de la haute juridiction ont déclaré leur incompétence quant aux modalités d'application qui relèvent du contrôle administratif. Retrouvez la dite décision en page 3. Bavure policière récurrente. Le ministre de la Sécurité publique Alassane Seydou tape du poing sur la table. Retrouvez la transcription intégrale de ces mises en garde aux agents des forces de défense et aux agents de sécurité publique à la page 4 de la parution de ce matin. Après l'Union progressiste Le Renouveau, Moël Bénet, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, reçoit une délégation de l'opposition. Gestion au sommet de l'État, le décret de ministre conseiller contesté devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À l'oreille droite, lit-on, journal École, basculement à 10 chiffres pour les téléphones. Pour les numéros de téléphone, basculement à 10 chiffres pour les numéros de téléphone, ce qu'il faut en savoir. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt.
Fraternité, ce matin, manchette parle de bavure policière au Bénin. Fini la récréation, s'exclame le canard. Le gouvernement prêt à sévir avec la dernière rigueur. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin. Plan d'assainissement pluvial à Cotonou, le quartier Agla sous un nouvel attrait que comprend le titre et le mot de réponse dans les livraisons, dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le matinal, quant à lui, s'intéresse également comme Fraternité et l'informateur à la récurrence des bavures policières au Bénin. Le directeur général de la police républicaine et ses hommes mis en garde. Un défaut d'encadrement selon le ministre de l'Intérieur. La dépouille de Faisal Ouourou exhumée pour enquête. Retrouvez des précisions à la page 2. Police, douane, eau, forêt et chasse. La mise à la retraite d'office des fonctionnaires est conforme à la Constitution. L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle est à lire aux pages 4 et 11. Matin libre ce matin en manchette devant la commission budgétaire du Parlement. Le ministre José Didier Tonato présente les priorités du MCVT pour 2025. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, regain des mesures contre des agents de police indélicats, Faisal. La bavure de trop, se questionne le canard, le gouvernement hausse le ton, salue le journal. Le confrère de Le Potentiel parle de la présentation du projet de budget du ministère du cadre de vie et des transports aux députés. José Didier Tonato, une vision audacieuse pour 2025 et au-delà, modernisation, biodiversité et reboisement, les chantiers de l'année prochaine, des priorités axées sur le développement durable et les infrastructures, plus de 13 000 emplois générés en 2024, un impact socio-économique à renforcer. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, examen des budgets sectoriels devant l'Assemblée nationale, une prévision de 203 milliards de francs CFA défendue par le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi, une hausse historique de 22,41% pour des projets stratégiques ambitieux de grande réalisation en vue pour renforcer l'autonomie énergétique et l'accès à l'eau potable. Chantage et intimidation au nom des médias au Bénin. Le journal Le Potentiel, cible d'une usurpation d'identité, nom et prénom de l'usurpateur démasqué qui dit être à la rédaction du Potentiel. Il menace un proviseur de lycée. Lire le communiqué de la direction générale du groupe de presse Le Potentiel dans les colonnes de sa parution de ce matin. On lit à présent la une de l'événement précis qui titre en manchette. Suite à une série de bavures policières, de fortes sanctions contre les policiers, le gouvernement met en garde les flics récalcitrants. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, intégration de l'ex-secrétaire général de la COSI Bénin au parti Union progressiste Le Renouveau. Noël Chadaré entre en politique et rejoint Patrice Talon. Renforcement des liens avec la clientèle. L'Envie Voyage honore ses clients à travers un jeu concours. Nous apprend la une de ce matin de l'événement précis. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste bien évidemment, titre en manchette ce matin. Budget 2025 du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. 359 milliards pour le renforcement de la croissance économique. L'amélioration du bien-être social des Béninois continue. 96% pour les grands projets d'infrastructure. Financement de l'économie, les crédits accordés aux ménages dans l'UEMOA augmentent de 9,1%. Nous passons à présent à la une du quotidien Info Matin. 2025 au ministère de cadre de vie et des transports en charge du développement durable. José Didier Tonato défend avec brio un budget de 359 milliards 568 millions 374 000 francs CFA. Des détails à retrouver dans les colonnes de la page de matin du journal qui nous apprend qu'au sujet de la mise à la retraite d'office des policiers, des douaniers et des agents des eaux, forêts et chasses, la Cour constitutionnelle entérine la décision du gouvernement. Libération à présent, session budgétaire à l'Assemblée nationale. Alimatou Assouman défend 6,34 milliards de francs CFA pour son ministère. Bavée policière, les mises en garde d'Alassane Seydou sont également à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de Libération. Bénin intelligent à présent, bavée policière
croissante. Levée de bouclier, le gouvernement prend la question au sérieux, fait observer le journal. Le gouvernement veut éradiquer de façon définitive les agissements de certains policiers de la police républicaine, mentionne le Canard en manchette. Le quotidien L'Observateur ce matin en manchette, 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Huguette Bokwe-Nyankadja veut vent debout contre les VBG. La présidente de l'Institut national de la femme invite à une prise de conscience collective. Adiachien News ce matin à sa une, bavure policière, le gouvernement tape du poing sur la table. Les mauvais grés seront extirpés des rangs de la police, retient le Canard, des propos tenus par le ministre de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Le Télégramme ce matin, session budgétaire à l'Assemblée nationale, près de 147 milliards de francs CFA pour le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, chargé qui est dirigé, autant pour moi, par le ministre Gaston Zouzoui. 20,4 milliards de francs CFA pour l'emploi, l'artisanat et les petites et moyennes entreprises, ministère en charge par Modeste Kérékou. Vous avez également 6,3 milliards au ministère du Commerce et de l'Industrie par Sadia Assouma. C'est la ministre du Commerce et de l'Industrie, bien évidemment. Et au niveau du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, 203 milliards. Nous avons ce ministère dirigé par Sam Seydou Adambi. Décès de Faisal Ouourou, des menaces de radiation des auteurs de bavures policières meurtrières. Exhumation du corps du jeune homme pour des besoins d'enquête, nous apprend le Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, audit du fichier électoral. L'Union progressiste Le Renouveau refuse de s'associer à l'initiative de l'opposition. Noël Chadaré entre en politique et devient membre du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Le Soleil Bénin Info ce matin, bavure policière au Bénin, lors de la radiation. Des agents indélicats, le ministre de l'Intérieur intransigeant, tape du poing sur la table. Le leader du jour à présent, tournée statutaire du préfet du département de l'Ouémé dans les communes sous tutelle. L'appel à l'union de Dr Marie Akpotrosoup, le développement d'Adioun, est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Le leader du jour qui nous apprend qu'il y a eu audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. L'ambassadeur de l'Union européenne est reçu par le président Édouard Kokou Loko. Du coin info pour boucler ce matin. Pour l'amélioration de l'accès des Béninois à l'énergie, à l'eau et la redynamisation du secteur des mines en 2025, le ministre Sam Seydou Adambi propose un budget ambitieux de plus de 200 milliards de francs CFA. Le Canada nous apprend que le lundi 25 novembre 2024, le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines a présenté devant la commission budgétaire du Parlement le budget de son département ministériel pour l'exercice 2025 qui s'élève à 203 milliards 146 millions 170 526 francs CFA, soit une augmentation de 22,41% par rapport à celui de 2024, qui est de 165 milliards 950 millions 806 651 francs CFA. Ce budget qui prend en compte les priorités du secteur et les orientations du gouvernement vise à améliorer l'accès à l'énergie et à l'eau potable pour toute la population tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable ODD 6 et 7 ainsi qu'à la valorisation des ressources minières et pétrolières du pays. La répartition des fonds s'opère autour de 4 programmes principaux, pilotage et soutien, 4 milliards 774 millions de francs CFA, énergie 106 milliards 464 millions de francs CFA, eau 90 milliards 422 millions de francs CFA et mine 1 milliard 465 millions de francs CFA. Pour 2025, plusieurs projets d'envergure sont prévus dans les secteurs de l'énergie et de l'eau avec pour objectif de renforcer l'infrastructure nationale et de répondre aux besoins croissants de la population. Plus de détails à travers l'article qui vous est publié à la page 2 de sa livraison de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Naeldou. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci également d'être à mes côtés ce matin pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par les mises en garde du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, à l'endroit des éléments de la police républicaine indélicats.
C'est bien cela, amis internautes, bonjour. Selon l'autorité ministérielle, toute bavure policière déclencherait une procédure disciplinaire, une sanction immédiate de 60 jours d'arrêt de rigueur, un passage devant un conseil de discipline pour prononcer la radiation autant pour moi et une assignation en justice. Cette intervention se déroule dans un contexte où les abus policiers suscitent une profonde préoccupation au sein de la population. Les témoignages faisant état de comportements inappropriés de la part de certains agents de la police républicaine se multiplient. Le dernier cas en date est celui du jeune Faisal Woro dont le décès est survenu à Parakou après une interpellation policière. En collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou a ouvert un symposium annuel. C'est bien cela, l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, a ouvert le vendredi dernier son symposium annuel sur le thème « Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux ». Ce cadre de réflexion a réuni plusieurs personnalités. Le point dans ce reportage, c'est Anaël Dou. Je déclare ouvert la 22e édition du symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau. Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux. C'est sur ce thème que le symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix s'est ouvert. Un rendez-vous qui s'inscrit dans la dynamique de nourrir des réflexions afin de lutter contre ce fléau du terrorisme. À ce symposium, nous allons réfléchir ensemble pour essayer de trouver des pistes de solutions en vue d'une gouvernance inclusive à visage humain. Ce travail nous conduira, au terme de ce symposium, à identifier les causes et conséquences du terrorisme en Afrique, ainsi que les solutions capables de faire disparaître durablement ce danger pernicieux. Au-delà du but visé, la promotion de la paix reste au centre des débats. La paix ne peut s'obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes, la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes et des peuples. Par conséquent, face au terrorisme et à l'extrémisme violent, il est indispensable que les gouvernements mettent l'accent sur l'éradication des causes profondes de ces fléaux, notamment en promouvant l'adoption de politiques qui favorisent la bonne gouvernance. Cette initiative est meublée de 4 communications et un panel de discussion qui mettent en scène de prestigieuses personnalités. Un programme enrichissant auquel la Fondation Konrad Adenauer Stiftung s'est associée. Pour la CAS, les défis actuels que nous affrontons tous transcendent les frontières et il est impératif que nous puissions unir nos forces pour promouvoir la paix et la sécurité. C'est pourquoi nous gardons une note d'espoir que cette plateforme d'échange au fait permet de mettre à profit une profusion de données d'expérience et de connaissances sur le présent sujet. Pendant 2 jours, les panélistes et le public vont échanger sur les différentes thématiques. On reste toujours avec Anaël Dou et dans les couloirs, pour ne pas dire dans les murs de l'Institut de justice, l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou, où au cours de cela, un appel a été lancé, au cours de ce symposium bien évidemment, un appel a été lancé à l'endroit de la communauté. Dans le cadre de ce symposium annuel, l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau a formulé un appel à l'endroit de toutes les communautés. Suivons un extrait de cet appel au micro de Anaël Dou. S'il faut condamner le terrorisme, il est aussi important de prendre les dispositions nécessaires pour assurer à tous une quiétude et une paix certaine. Il n'est pas anodin que la problématique de la bonne gouvernance reste le levier indispensable et adéquat pour lutter contre le terrorisme. En effet, la bonne gouvernance qui assure
la transparence, l'inclusion et la participation collective de tous est une forteresse contre l'expansion et l'essor des violences extrémistes et du terrorisme. C'est pourquoi 1. L'État est appelé à œuvrer pour l'effective incarnation de l'État de droit. En effet, le gouvernement doit assurer l'application impartiale du droit, de la loi constructive et garantir les droits fondamentaux des citoyens. Le syndicaliste Noël Chadaré a officiellement rejoint le parti politique Union progressiste Le Renouveau hier. Après plusieurs années de lutte syndicale, Noël Chadaré de la Kosi Bénin a fait son entrée en politique. Il a marqué son adhésion au parti Union progressiste Le Renouveau. Le nouvel adhérent a été accueilli par les responsables du parti ce mardi 26 novembre. La cérémonie a été présidée par Joseph Diogbenou au siège national annexe du parti à Cotonou. On finit avec quelques opinions de citoyens béninois sur les révélations des chefs religieux. Les chefs religieux et spirituels sont des personnes connues officiellement par une organisation religieuse comme le leader ou des personnes que les membres d'une communauté reconnaissent dotées d'une sagesse religieuse ou spirituelle. Faut-il faire et croire les révélations d'un chef religieux et spirituel? Quelques citoyens béninois y répondent au micro de Francis Fahami et de Kanté Amousso. Dieu a son plan pour chacun de nous. Le fait que Dieu a son plan pour chacun de nous, nous devons laisser Dieu faire son plan. Comment se fait-il que vous allez me dire que l'homme de Dieu peut te conseiller? Il va te conseiller en quoi? J'ai vécu l'amour que je vis. Il n'a pas vécu ça avec moi. Ou bien, c'est moi qui ai vécu cet amour-là. C'est moi qui sais ce que j'ai enduré. Maintenant, je viens l'en parler, lui, que j'ai eu ta. Comment il peut me guérir? Vous ne devez pas croire à tout ce qu'ils vous disent. Parce que, bon, chez nous, les musulmans, on est un peu différents de vous. Mais parmi nous aussi, il y a des musulmans photocopies, il y a des musulmans photocopies falsifiées, qui s'adonnent à ce genre de choses. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres, tout simplement, ils profitent de la naïveté de certaines personnes. Ce qui est bon, des fois, on ne vous dit pas ça. Pour mélanger les gens, on dit tel vous avez, pour être contre la personne. Celui qui viendra te mentir pour dire, au lieu de dire, par exemple, tu dois te marier à 4 femmes. La personne vient te dire, tu ne dois pas te marier à 4 femmes, tu dois avoir une seule femme. Dans le même temps, lui, il va se marier à 4 femmes. La faute est à qui? Tout le monde cherche à être homme de Dieu, même les vaudounos. Même les vaudounos, les chefs fétiches, c'est des hommes de Dieu. Même les Big Bawiwe, c'est des hommes de Dieu. Mais il ne faut pas croire à tout, il faut faire la distinction. Pourquoi Dieu nous a créés alors? Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le connaître d'abord et l'adorer après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu n'as pas pu connaître les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut te poser cette question. Merci à vous, Nasrin Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve Anel Dou pour la page des sports. Anel Dou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. Le championnat national féminin a démarré ce week-end. Effectivement, le football féminin béninois a repris avec éclat le samedi 23 novembre 2024 à l'occasion du lancement officiel de la saison 2024-2025. Une cérémonie solennelle a été organisée au stade Omnisport de Grand Popo, suivi du match d'ouverture captivant entre Vigueur Football Club et Fall Football Club, match qui s'est soldé sur le score nul de 2 buts partout. Lors de la cérémonie d'ouverture, Chantal Haï, présidente de la commission du football féminin, a salué les progrès réalisés dans cette discipline, tout
tout en mettant en avant les performances de Ainovi Football Club, championne en titre. Elle a particulièrement rendu hommage au président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, pour son engagement envers le développement du football féminin et au chef de l'État, Patrice Talon, pour le financement du centre d'excellence du football féminin à Lokossa. La présidente a également rappelé l'importance de maintenir des pratiques éthiques dans ce championnat en appelant à une compétition exempte de toute tricherie. Le gouvernement dévoile son projet sportif pour 2025. Hier mardi 26 novembre 2024, Benoît Dato, le ministre des Sports du Bénin, a dévoilé les grandes lignes du projet de budget pour 2025 lors de la présentation devant les députés à Porto Novo, dans un contexte où le sport est devenu un vecteur de développement national. Le ministre a mis en avant une série de priorités visant à moderniser les infrastructures sportives, encourager la pratique sportive de masse et renforcer la formation des acteurs du secteur. Dans la liste de ces projets, on peut lire la construction d'un stade à Parakou, la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou, la réfection du stade Charles de Gaulle de Porto Novo, la rénovation du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, la construction d'un complexe sportif et d'une piscine olympique au stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou, la construction d'un pôle sportif du complexe Unafrica, la réalisation d'une dizaine de mini-pistes dans les collèges première phase en partenariat avec l'AFD, la Fédération internationale de football association la FIFA et la Fédération béninoise de football, la FBF, la construction de l'aréna, la construction d'une académie de football féminin. Également parmi ces projets, on peut lire la construction des infrastructures de proximité dans les arrondissements des villes et des communes, l'élargissement des classes sportives dans les disciplines de football, de basketball, de handball, d'athlétisme et de volleyball en milieu scolaire sur toute l'étendue du territoire national, l'organisation des championnats scolaires, la poursuite de la construction de la constitution des sélections départementales, la prise en charge de la préparation et de la participation des sélections nationales aux compétitions internationales majeures. Il s'agit bien sûr de la CAN 2025 et des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'appui à l'organisation des championnats nationaux et bien d'autres projets figurent parmi les lignes du projet gouvernemental pour le sport pour 2025. On finit avec les 12 nations qualifiées pour la CAN U20. La liste des 12 nations qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20 prévue en Afrique du Sud est désormais connue. Cette édition s'annonce électrique avec la présence des grands noms du football africain tels que le Sénégal, le champion en titre, le Nigeria, le Ghana, le Maroc et bien sûr l'Égypte. Ces nations phares seront accompagnées par les outsiders ambitieux comme la RDC, le Congo, la Zambie, la Tanzanie, le Kenya et la Sierra Leone, prêtes à bouleverser la hiérarchie et à inscrire leur nom au sommet du football continental. Organisée sur la terre de Nelson Mandela, cette compétition symbolique, bien plus qu'un simple tournoi, est une passerelle vers l'excellence et une rampe de lancement pour les talents africains en devenir. Entre rivalité historique et émergence de nouvelles puissances dans le monde du sport, les regards seront désormais tournés vers cette arène où chaque match sera une bataille pour la gloire et un ticket potentiel pour la Coupe du Monde U20. L'Afrique du Sud sera le théâtre de rêves et de passion footballistique en 2025. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page Sport. Merci une fois encore, Nasrin Fatoumbi. À présent, on appelle en plateau Francis et Atifa. La définition du jour avec vous, Francis Fahmi, bonjour.
Merci d'être là. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Francis Famille, on démarre ce jour avec l'expression à découvrir qui est être de mauvais poil. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Être de mauvais poil est une expression du registre familier. Elle veut simplement dire être de mauvaise humeur ou être mal disposé. De même, être de bon poil signifie, ami internaute, être de bonne humeur. Autrement dit, quelqu'un qui est de mauvais poil est quelqu'un à éviter. Le poil, ou plutôt les poils, sont une partie du corps visible de l'extérieur. Chez les animaux qui en possèdent, les poils constituent leur pelage, c'est-à-dire une sorte d'enveloppe externe. De ce fait, le poil est l'une des premières choses que l'on aperçoit chez un être vivant qui en possède. L'humeur d'une personne, c'est-à-dire sa disposition affective, se détecte souvent rapidement quand on interagit avec elle. L'expression « être de mauvais poil » aurait ainsi pour fondement ce point commun entre le poil et l'humeur, le fait d'être l'une des premières choses perceptibles chez l'autre. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Famille, pour cette présentation assez instructive. Merci à vous qui nous apporte un plus ce matin. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Comment enlever un chewing-gum collé dans ses cheveux avec quelques astuces naturelles. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Si l'incident vient tout juste d'arriver et que vous êtes chez vous, eh bien, sautez immédiatement sous la douche, lavez vos cheveux, rincez-les bien et revitalisez-les avec un après-shampoing jusqu'à ce que chaque morceau de gomme soit complètement éliminé. Alors, comme première astuce ou comme autre astuce pour enlever un chewing-gum collé à vos cheveux, eh bien, essayez la méthode des glaçons. Essayez autant que possible d'isoler les mèches collées entre elles par le chewing-gum du reste des cheveux. Sortez 2 ou 3 glaçons du congélateur, placez-les immédiatement sur la zone concernée, enroulez ensuite une serviette autour de ces glaçons. Patientez 5 à 10 minutes, puis retirez la serviette et la glace. Grattez les morceaux de chewing-gum congelés à l'aide d'une vieille brosse à dents ou d'un peigne. Recommencez les étapes précédentes si le chewing-gum persiste. Finissez de démêler avec la brosse à dents ou votre peigne. Autre astuce pour démêler les cheveux lorsque un chewing-gum est collé, eh bien, on a les huiles végétales. Huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de coco, eh bien, ces différentes huiles peuvent vous aider à décoller vos cheveux. Pour ce faire, placez une petite serviette sous les mèches de cheveux collées par la gomme à mâcher. Par le chewing-gum, à mâcher, versez une bonne dose d'huile sur la zone concernée. Massez légèrement pour que l'huile recouvre bien le chewing-gum. Puis attendez quelques minutes que l'huile végétale fasse effet car elle va glisser cette matière caoutchouteuse. Retirez délicatement le chewing-gum de vos cheveux à l'aide d'un peigne. Troisième et dernière astuce, on a le beurre de cacahuète. À l'aide de vos doigts ou d'une vieille brosse à dents, induisez complètement la zone questionnée de beurre de cacahuète. Après quelques minutes, retirez la gomme à mâcher avec vos doigts ou avec votre brosse à dents en fonction de ce que vous disposez chez vous. Rincez bien vos cheveux pour éliminer les résidus de beurre de cacahuète. Amis internautes, on espère que ces quelques astuces vous éviteront de sortir une paire de ciseaux si vous avez à éliminer un chewing-gum de vos cheveux. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Nasrine Fatoumi et Atifa Olafa, merci à vous. C'est Nasrine Fatoumi qu'on appelle à présent en plateau. Mais avant, on remercie aussi Francis Famille pour sa présentation. On appelle en plateau à présent Romaric Djesougo Benou et Nasrine Fatoumi pour le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Djesougo Benou, bonjour. Bonjour, d'accord. Merci d'être là. Quentin Moussou, bonjour. Bonjour, Kaden. C'était vous. Je confondais avec Nasrine Fatoumi puisque vous êtes tout le temps ensemble aussi. Parfois, il peut y avoir lieu de confusion. Vous êtes là pour les prévisions astrologiques. On démarre cette rubrique, le prénom du jour, avec
pour découvrir ce jour les prénommés Sévérin. Oui, amis internautes, bonjour à vous. Nous allons à présent parler de nos amis Sévérin. Le prénom Sévérin est d'origine arabe et latine. Ce prénom est dérivé de Severus qui veut dire tout simplement grave ou encore sérieux. Personnalité du prénom Sévérin, une personnalité passionnée. Voilà ce qu'évoque le prénom Sévérin. Audacieux, Sévérin est en demande de calme et il est déterminé. Il peut se révéler facilement irritable, néanmoins, il n'en est pas moins fiable et est donc loyal. Vous êtes parent à un petit Sévérin. Il est plaisant de faire avec lui des activités physiques afin de gérer sa tendance à l'inflexibilité. Il est important de l'inciter à communiquer ainsi que d'être patient et indulgent envers lui. De la sorte, il apprend à trouver son équilibre en famille. Dans la liste des célébrités s'étant donc illustrées avec ce prénom, on trouve notamment Séverin Freud, sauteur à ski, Séverin du Noric Moine, quant à lui, Séverin Blenchdenbacher, joueur de hockey sur la glace, Séverin de Cologne, qui est prêtre du IVe siècle. Séverin n'est pas en adéquation avec un nom de famille qui commence par I ou encore commence par un. Prénom dérivé de ce prénom très rapidement, amis internautes. Nous avons Séverino, nous avons Stéven, nous avons Savariu, nous avons Séverin, écrit tout simplement avec IN à la fin. Et enfin, nous avons Savariu. Voilà, bon anniversaire donc à toutes ces personnes qui célèbrent son anniversaire aujourd'hui. Ou à tous les Sévérins qui célèbrent également leur anniversaire aujourd'hui. Il faut dire que vous avez un amour profond pour les prénoms d'origine germanique. Oh, mais aujourd'hui, c'était latin. Justement, ça m'a étonné que je n'ai pas entendu. Non, plutôt arabe. Arabe et latin. Les origines arabes. Mais d'où ça, Sévérin d'arabe, je ne comprends pas. On a dit que ça signifie voilà. Sérieux. Peut-être la prochaine fois, Sévérius. vous allez nous trouver le prénom en arabe que vous allez essayer de prononcer. Ce serait vraiment... Romaric en arabe. Romaric en arabe. Et c'est quoi en arabe? Romaricare. Oh. Je dis n'importe quoi. Pour être plus sérieux. Merci à vous, Romaric Djesegogwelou, pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Romaric, j'ai bien envie de poser la question. De quel signe vous? Je suis Sagittaire. Vous êtes Sagittaire, ça se comprend. Qu'est-ce qui se comprend? Kanté Amoussou, à vous l'antenne. Oui, merci. Amis internautes, bonjour. Alors, Bélier, vous aurez de la chance en affaires, mais évitez l'immobilier qui ne vous réussirait pas actuellement. D'importants contrats pourront aboutir favorablement. Amis du signe Taureau, au travail, des conflits risquent d'éclater, mais vous parviendrez à les désamorcer grâce à votre sang-froid. Quant à vous, amis du signe Gémeaux, moins timide que d'habitude, mais plus sûr de vous et de vos compétences, vous n'hésiterez pas à vous mettre en avant. Vous serez beaucoup plus sollicité aujourd'hui. Amis du signe Cancer, vous allez sans doute rencontrer certains conflits avec des personnes assez conservatrices, mais vous aurez quand même raison de vouloir apporter des modifications dans le domaine professionnel. Lion, des opportunités se présenteront à vous aussi bien dans le domaine professionnel que matériel. Vous savez les saisir, vous pourriez augmenter vos chances de parvenir à vos fins. Vierge, à présent, vous aurez un vif succès aujourd'hui. On appréciera grandement votre objectivité professionnelle et votre sincérité. Vous serez le pilier de cette journée pour plusieurs projets, ce qui ne plaira pas forcément à tous vos collègues. Donc faites attention. Amis du signe Balance, vos compétences et votre ténacité seront enfin récompensées. Votre horizon professionnel est dégagé. Et si vous êtes Scorpion comme moi, sachez qu'aujourd'hui, nous serons en mesure de relever des défis professionnels importants. Alors Sagittaire, vous pourrez mettre sur pied d'ambitieux projets, mais comme toujours avec vous, tout sera une question de dosage. Capricorne, vous devriez moduler votre humour aujourd'hui. Vous pourriez faire des gaffes malheureuses.
Verseau, vous pourrez mettre la dernière touche à un projet ambitieux. La quantité de travail à fournir ne vous fera pas peur. Votre situation financière pourrait s'améliorer. Enfin, Poisson, agissez au lieu de perdre du temps à ressasser votre mécontentement. Vous pourrez entreprendre beaucoup de choses pour changer l'ambiance et les conditions de travail. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Mousso, pour cette présentation des prévisions astrologiques qui vient mettre un terme à Frimatin ce matin. Merci une fois encore à vous, Marie-Claire Jesco-Gouenou, d'être resté à mes côtés. Merci de votre attention. On retrouve Nasrine Fatoumi demain pour le même exercice, notamment pour la conduite de Frimatin. Bonne suite de programme sur ESAE TV.